Alors, bonjour à tous. Je commence par ça parce qu'on m'a fait la remarque, je dis pas assez bonjour, alors bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler des différences entre les poules de chair et les poules de ponte. Pour ça, j'ai pris un peu de grain parce que c'est encore la manière la plus facile d'attirer tout le monde. Je vais bien le répandre. Ah ben Max, t'étais là-bas? Max, il était avec le coq là-bas. Déjà, les poules de chair pondent aussi des œufs. Je dis ça parce que on m'a demandé si... on me l'a déjà demandé plusieurs fois. Et oui, les poules de chair pondent des œufs, comme toutes les poules en fait. Elles ont besoin de pondre pour se reproduire. Sans ça, elles seraient déjà plus là. Alors ici, vous avez l'araucana. La poule araucana, par exemple, c'est une poule de ponte. Parce que, si vous regardez bien, elle a un tout petit squelette. On va se rapprocher. Elle a un tout petit squelette, comme celle que vous avez ici. Elles produisent peu de chair. En revanche, elles produisent de super bons œufs avec une coquille bleue et qui contiennent peu ou pas de cholestérol. Donc ces œufs-là, ils sont vraiment top pour ceux qui ont des problèmes de cholestérol. Ensuite, on a ici Marguerite, la blanche. Celle-ci, c'est une Sussex. La Sussex, c'est une poule qui nous vient donc du Sussex en Grande-Bretagne. Et celle-ci, c'est une poule double emploi, à la fois de chair et de ponte. Ce sont de très bonnes pondeuses. Elles pondent dans les 200 œufs par an. Et en même temps, elles produisent pas mal de chair. Vous voyez qu'elles ont un dos plus large que les araucanas. Elles sont assez larges. Elles produisent de belles cuisses. Et ici, à côté, la noire, c'est Gigi. Les poules noires, là, celles-ci, ce sont des poules de ponte. C'est les reines de la ponte, en fait. Elles peuvent pondre jusqu'à plus de 300 œufs par an. Celles-ci, elles produisent très peu de chair. Et la poule noire comme celle-ci, c'est, si je ne me trompe pas, c'est une hybride entre la Plymouth Rock et le Red Island. Si je crois que c'est ça. Je suis pas sûre de mon FA, que je vérifie. C'est Red Island. C'est Rhode Red Island et Plymouth Rock, les poules noires. Celles-ci, ce sont les championnes de la ponte. C'est celles qui vont faire en plus des œufs avec une coquille assez dure, donc plus épaisse, qui se conserveront plus longtemps. Et pour la chair, si vous voulez de la race, de la pure race, l'idéal, ça reste la Coo-Nu, comme vous avez ici. Hein, Justine? Celle-ci, la Coo-Nu, c'est une poule de chair. Alors, on me l'a dit plusieurs fois, mais elles pondent des œufs, les Coo-Nu? Oui, elles pondent des œufs, les Coo-Nu. Elles font de très gros œufs, alors ils sont vraiment géniaux à utiliser en pâtisserie. Et par contre, la coquille est assez fine et très poreuse. Donc je dirais que c'est des œufs qui auront plus tendance à être sujets aux problèmes de salmonelle. Mais voilà, si on fait attention et qu'on les nettoie bien avant de les utiliser, avant de les consommer, il n'y a pas de problème. Les Coo-Nu, elles développent beaucoup de chair. En termes de chair, je dirais que la Coo-Nu est au-dessus de la Sussex. Regardez la taille de son dos. Elle est bien large. Elle a de très grosses pattes. Ça, c'est des poules que vous allez élever pendant à peu près 4 à 5 mois pour obtenir de la chair. Maintenant, aujourd'hui, on fait des hybrides qui sont les poulets chair blanche. Ceux-là, on les élève pendant 2 mois. C'est ceux que je vais faire l'année prochaine. Ce ne sera pas forcément la meilleure chair. Mais bon, en termes de rendement, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'on les nourrit que pendant 2 mois et elles prennent 4 fois plus de masse avec 4 fois moins de nourriture. Donc. Et pour les canards, on va pas les oublier quand même, pas faire de jaloux. Les 2 blancs là, ce sont des Pékins américains. C'est le vrai Donald Duck. C'est de ce Donald qui sont inspirés, c'est de ce canard qui se sont inspirés pour faire les Donald Duck. Alors,
Ceux-là, c'est des canards de chair, mais aussi de ponte. Les canes pondent très bien. En termes de ponte, les canes sont au-dessus des poules. Moi, j'ai des œufs tous les jours de la part d'Ivy, ma canne de Rouen, qui est ici. Celle qui est au milieu, un peu plus grosse que celle-ci là. Ivy. Ivy me donne des œufs tous les jours. Tous les matins, sans exception, j'ai mon petit œuf dans le poulailler. Les œufs sont aussi gros que les œufs des counus. Donc on dit que les œufs de canne sont beaucoup plus gros que les œufs de poule, mais ça dépend de la race. Et ici, on a notre petite canne col vert. Là, on a quasiment pas de chair et moi, j'ai pas d'œufs parce que elle veut pas me les donner, elle les cache quelque part dans le jardin, elle se les planque parce que c'est une bonne maman, elle veut couver. Sauf qu'après, ces œufs, ils sont pourris et du coup, elle les couve pas. Voilà, donc pour les poules de chair et de ponte, la différence, c'est que pour les poules qu'on appelle poules de chair, elles vont produire plus de chair, elles vont avoir un squelette qui est fait pour produire plus de chair, elles vont être plus lourdes à l'arrivée. Et pour les poules de ponte, c'est parce que c'est des poules qui en général pondent plus d'œufs que les poules de chair. Et vous avez donc la poule double emploi, chair et ponte, comme la Sussex. Mes deux petites là. Et elles produisent à la fois beaucoup d'œufs et à la fois pas mal de chair. Donc si vous n'êtes pas sûr de ce que vous préférez avoir, c'est bien de prendre des poules double emploi. Mais quoi qu'il arrive, une poule vous donnera toujours des œufs. Alors vous êtes sûr de ne pas vous tromper si c'est des œufs que vous voulez. Ensuite, en termes de comportement, par rapport aux poules que j'ai, aux races que j'ai, c'est d'ailleurs les races que vous trouverez le plus souvent sur les marchés. Les noires, comme celle-ci, c'est des poules qui grattent énormément le sol, elles font un super travail au potager, donc si vous les prenez pour vous travailler le sol aussi, c'est une bonne race à avoir parce qu'elles sont vraiment travailleuses, elles grattent énormément le sol. Par contre, elles sont un petit peu méchantes, elles ont tendance à avoir un peu plus de caractère. Elles ont tendance à avoir un peu plus de caractère que les autres et à mettre plus vite des coups de bec. Ensuite, les counus, elles, sont d'un calme, d'une gentillesse et d'une douceur sans égale. J'ai jamais eu de poule aussi mignonne que mes counus. Elles sont vraiment adorables. Elles sont très faciles à vivre et c'est celles qui se prennent jamais la tête avec les autres. Pour les Sussex, elles ont un caractère assez dominateur. Je dirais que c'est elles qui sont un peu les leaders du groupe. Et par contre, elles sont, ce qu'on peut remarquer, c'est que les Sussex, pour moi en tout cas, elles ont plus un caractère de poule domestique. On les appelle, elles viennent tout de suite. Elles n'hésitent pas et elles sont pas du tout peureuses. Les Araucanas, elles sont complètement folles. Moi, je sais pas, c'est la génétique que j'ai, mais sinon c'est vrai que j'ai 1, 2, 3 Araucanas et les 3, elles sont un peu hystériques dans leur tête. Je passe, je leur ai jamais fait de mal, on est d'accord. Je passe par là et elles partent en courant, elles se jettent dans la clôture, elles se coincent dedans, elles sont un peu timbrées quoi. Oh Max. J'adore, j'ai toutes mes copines avec moi. Voyons voir si Marguerite, elle supporte d'être un peu caressée. Oh, ça va, ça va. Et alors l'idéal, si vous voulez attraper une poule, c'est de leur donner quelque chose à manger, un tout petit peu de grain. Comme ça, ensuite, vous avez juste à les laisser manger un petit peu, se désintéresser de vous. Vous regardez ailleurs, vous lui montrez pas que vous voulez l'attraper parce que les poules, elles voient quasiment derrière leur tête. Il y a vraiment que derrière leur tête ici qu'elles vont pas voir les poules. Sinon, elles voient jusque là au moins. Donc, il faut faire gaffe à ça si vous voulez en attraper une.
quand vous voulez attraper une poule, ce qu'il faut faire, c'est arriver par derrière et vous lui saisissez la queue. Voilà. Hop là, vous mettez vos mains sur ses ailes pour l'empêcher de s'envoler, et vous la soulevez. Voilà. En général, quand elles sont soulevées du sol, elles ne cherchent pas à s'enfuir parce qu'elles ne veulent pas tomber. Vas-y ma Justine, c'est bien. Ça m'embête d'avoir fait ça, j'aime pas les stresser pour rien. Vous pouvez retourner là-bas, aller manger. C'est bon, c'est fini. C'est bon. Tout le monde s'est fait la malle sous la haie. Il n'y a que Marguerite, la courageuse. Et sinon pour attraper une poule, ce que vous pouvez faire, c'est l'amener jusque dans un coin où elle ne pourra pas s'en aller. Donc dans un enclos comme ici, vous l'amenez là et puis une fois qu'elle est dans l'angle, vous pouvez l'attraper. En général, elles essaient de sortir par le grillage ou par le filet et elles essaient de faire un tout droit. Donc là, c'est pas compliqué de les attraper. Voilà, vous connaissez la différence entre poules de chair et poules de ponte. Mais même les poules de ponte, vous pouvez très bien, quand elles sont vieilles, les préparer, les manger. Hein. Il y aura un peu de chair, il n'y en aura pas énormément. Vous n'aurez pas énormément de chair, mais bon, vous en aurez avec une poule de ponte. Maintenant, l'idéal, c'est les poules double emploi, poules de ponte et de chair. C'est ce qui vous donnera le meilleur rendement. Je les ai toutes un peu stressées. Qui est revenu? Les blanches, la counue, les counues et les noires. Les araucanas sont là-bas, sous la haie. Parce que les araucanas, elles sont totalement flippées de la vie. Et pour ceux qui parlent anglais, j'ai acheté ce livre récemment, il est vraiment top. En plus, la préface, elle est écrite par Joel Salatin, que j'adore. Dedans, en fait, on a plein d'indications sur l'élevage des poules, c'est vraiment très complet. Mais surtout, on a des recettes pour tous les maux des poules à peu près. Recette 100% naturelle. Alors là, c'est la recette de l'alimentation. Mais voilà, les listes des herbes en fait qui vont pouvoir traiter les maux, quasiment tous les maux qu'on peut avoir chez les poules. Et avec donc les recettes, la teinture, les décoctions, tous les mélanges d'huiles essentielles qui sont favorables pour les poules. Vous avez un peu de tout là-dedans, que ce soit avec des plantes, avec des huiles essentielles. Il est vraiment top ce bouquin, c'est Natural Chicken Keeping de Amy Fewer. Je crois que ça doit se dire comme ça, Amy Fewer. Je vous montre là. Alors pour ceux qui ne parlent pas anglais, ce que je vais faire, je m'y attaquerai prochainement, ce sera de traduire les recettes pour que vous puissiez les faire. Et puis comme ça, je me les noterai de côté en français. Et pour soigner les poules. Voilà, c'est pour ceux qui sont intéressés par soigner leurs poules naturellement. Éviter d'avoir à utiliser des médicaments. Vous montrez les œufs. Voilà, vous avez les œufs d'Araucana ici, les œufs bleus. Ça, c'est les poules noires qui font des œufs un peu roux. La coquille est très dure. Ça, c'est aussi une poule noire. Ça, c'est les œufs de Sussex. Ils sont vachement longs et pointus. La coquille est blanc crème. Et je n'ai pas d'œuf de counue ici. C'est dommage, j'ai pas d'œufs de counue à vous montrer parce que vu que je les avais mises dans le poulailler mobile pour les soigner, elles ont arrêté de pondre à cause du stress évidemment. Et elles se sont toujours pas remises à pondre. Et ici, j'ai commencé à mettre des œufs de Cannes dans du sopalin humide pour les garder bien humides et dans un endroit pas chaud. Ici dans la cuisine, il doit faire 18 degrés maximum. Comme ça, je vais attendre encore 2 jours d'avoir 2 œufs de plus et je vais les mettre en couveuse. J'espère que j'aurai des canetons dans l'hiver. Alors les œufs de Cannes, c'est pas comme les œufs de poule, il faut les couver pendant 29 jours. Les œufs de poule, c'est 21 jours. Donc ça va être un peu plus long. Venez, Ivivi. Léo. Kinou, tu te files, hein.
là là, Donald!